Dieu adore le Seigneur. Et l'ange va descendre. Ces sorciers vont fuir. Il y a des maladies incurables. Puis il y a peut-être le sida ou il y a le cancer. Mais il y a un ange plus fort que le cancer. Un ange plus fort que le diabète. Un ange plus fort que le sida. Il y a un ange de Dieu. Wow! L'ange de Dieu vient avec la puissance de Dieu. L'ange de Dieu apporte le secours de Dieu. Alléluia. On va parler des anges maintenant. Qui veulent apprendre des anges? Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ignorent que nous avons des anges. Ou bien qu'il y a des anges. Ou s'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? On va lire dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui qui? Jésus. En Jésus, tout a été créé. Les choses visibles et les invisibles. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. En Jésus, tout a été créé. Il y a les choses visibles et les choses invisibles. Amen. Le monde que nous voyons avec les yeux physiques, c'est un monde physique. Mais il y a un autre monde qu'on ne voit pas, c'est le monde spirituel. Quand je vous demandais s'il y a des anges ici, et je sais qu'il y en a, là où il y a des enfants de Dieu, c'est ce que je vais vous montrer, on va voir ça après. Là où il y a des enfants de Dieu, il y a des anges de Dieu. Il y a des anges de Dieu et partout. Il y a des anges et il y a des démons. Certains ne savaient pas que les démons, ce sont des anges de Satan. Parce que Satan était un ange aussi de Dieu. Amen. Je ne vais pas tout lire, il y a des versets que je vais citer. On va dans Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Ceux qui ont des stylos, c'est bien, écrivez tous ces versets. Ou bien si vous avez un téléphone, vous mettez au silencieux et vous écrivez les versets. Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il m'a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup cet ange. À ceux qui adoraient les anges, il ne faut plus les adorer. Il ne faut plus prier en parlant aux anges. J'ai appris qu'il y a ceux qui parlent aux anges dans la prière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi avant de dormir, je dois parler à mon ange gardien. Je sais qu'il m'entend. Je dis, mon ange, je sais que tu m'entends. Je te remercie de m'avoir protégé. Il y a certains ici qui remercient les anges. Il y a ceux qui prient les anges. Il y a ceux qui remercient les anges. Mais je vais vous dire que les anges sont là. Ils vous suivent partout. Ils sont avec toi. Pas parce qu'ils vous aiment. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils vous suivent, parce qu'ils sont ordonnés de vous suivre. Ils ont reçu des ordres. On va lire ça dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Et on va voir que les anges nous suivent, pas parce qu'ils veulent nous suivre, mais parce qu'ils sont ordonnés de nous suivre. Ils ont des ordres. C'est pas parce qu'ils sont gentils. Ils ne vous suivent pas parce qu'ils sont gentils. Ils ont reçu des ordres. Ils vous servent parce qu'ils sont ordonnés de vous servir. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alléluia. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Toi qui es ici, si tu as reçu Jésus dans ta vie, l'ange est là pour toi. Il te suit partout. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, je vais te donner l'opportunité après cet enseignement. Pour que toi aussi tu bénéficies de l'assistance des anges pour le chemin qui mène au ciel. Amen.
J'aime beaucoup le verset 14. Ils sont des esprits. On ne les voit pas. On ne les touche pas. Quelqu'un te dira qu'il a vu un ange, c'est exceptionnel. Dieu peut permettre que tu vois des choses spirituelles. Comme Géhazi avec Élisée. Il était attaqué et Géhazi a tremblé. Il a dit, nous périssons. Et Élisée a prié en demandant à Dieu. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Mais ses yeux étaient ouverts. Ses yeux physiques étaient ouverts. Mais il fallait que les yeux spirituels soient ouverts. Amen. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu une armée plus grande que celle qui les attaquait. Et maintenant, verset 14, on dit que ce sont des esprits. Les anges sont des esprits qui sont au service, pas à ton service, mais au service de Dieu. Jésus aimait donner des exemples des choses du monde pour qu'on puisse comprendre, pour que les gens puissent comprendre. Amen. Aujourd'hui, si parmi vous, il y a quelqu'un le soir, après cet enseignement, on entend à la radio que tu es nommé vice-président. Rien n'est impossible. Hein? Peut-être c'est toi. Hein? Ou c'est toi. Tu veux que ce soit toi. Et si tu es nommé vice-président de la République du Burundi, il y a ton voisin qui venait prendre le sucre chez toi. Si le décret est sorti, ton voisin, s'il vient, il va trouver quoi? Une armée. Pas des policiers. Une armée. Hein? Et les militaires vont dire, n'entre pas. Il dit, non, moi je suis le voisin. Est-ce qu'ils vont te laisser entrer? Il dit, donc moi je suis de la maison qui suit. Hein? Ces enfants sont les amis de mes enfants. Les militaires vont te dire, écoute, on ne te connaît pas. On a une liste, tu n'es pas sur la liste. Si c'est ton ami, va le téléphoner pour qu'il me donne les ordres. C'est pas toi. J'écoute mon chef. Tu dis, c'est pas possible. Mais c'était mon ami. On ne connaît pas de l'amitié. On reçoit les ordres qui viennent d'en haut. Les anges te suivent. Ils te protègent. Ils luttent pour toi. Pas parce que tu es sympathique. Pas parce que tu es gentil. Parce que je suis les a ordonnés. Ils suivent la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne dois pas te fléchir les genoux, dire merci mon ange, c'est pas pour toi qu'il a fait. Il faut remercier celui qui l'a envoyé. Il a envoyé pour toi. Alléluia. Jean a vu l'ange, il a voulu l'adorer, il a dit non, ne m'adore pas, je suis comme toi. Moi aussi j'adore, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage, c'est-à-dire il y a des anges qui sont au service de Dieu. Ils les sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent vériter. Alléluia. Du salut. Si tu as la vie éternelle en toi, si tu as accepté Jésus, automatiquement, la vie change. Comme le vice-président, la vie change. Le premier ministre, la vie change. Parce qu'il est dans une autre dimension. Alléluia. Tu as reçu le salut de la vie éternelle. Tu es devenu automatiquement un enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12, tu deviens un enfant de Dieu. Tu reçois le pouvoir que tu n'avais pas. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ésaïe 6, verset 1 à 3, on ne lit pas. C'est là où Ésaïe a vu. Amen. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu les séraphins, une multitude qui sont en train d'adorer, de dire tu es saint, saint, saint. La terre tout entière est remplie de ta gloire. Dans Psaume 103, verset 20, on parle des anges qui exécutent les ordres de Dieu, la parole de Dieu. Et qui fait tous ces versets. Amen. Alléluia. Maintenant, on va lire dans Acte 12, chapitre 5. Parce qu'on va voir comment la prière déclenche, la prière attire les anges. Qu'est-ce qui se passe pendant la prière? Acte chapitre 12. On va parler de l'emprisonnement de Pierre. Pierre était emprisonné pour être exécuté, pour être tué. Parce qu'Hérode avait tué Jacques et il était devenu populaire. Alors il voulait tuer Pierre, qui est le pasteur, qui est le leader. Au verset 5, disons le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Il était gardé dans la prison.
et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Alléluia. Il était en prison. Si vous lisez dans ce passage, il était en prison. Il était gardé par 16 militaires, 4 groupes de 4. 16. Il avait les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les mains. Il ne pouvait pas bouger. Il y avait une porte de fer. Malgré ça, alléluia. Waouh, l'église, quand on parlait de l'église, c'était une église qui était dans une chambre. C'était les apôtres, les disciples. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. L'enseignement, je l'ai appelé les anges de je suis. Les anges de je suis, c'est le titre. Quand l'église prie, quand tu pries à Dieu. Tu adresses des prières à qui? Pas aux anges. Tu adresses des prières à Dieu. L'église a adressé des prières à Dieu, au verset 5. Alléluia. Et on va voir qu'après que l'église ait adressé des prières à Dieu, Dieu a envoyé un ange. Amen. Souvent tu pries, demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie, de te délivrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand tu adores, quand tu pries, quand tu parles à Dieu au nom de Jésus, quand tu loues le Seigneur, il y a une puissance qui monte devant Dieu. Amen. Et cette puissance va attirer les anges. Alléluia. Ne demandez pas des anges, parlez à Dieu. Dieu sait quand il va envoyer l'ange. Et quel ange il va envoyer? Il y a différents anges. On l'a vu dans Daniel chapitre 10. On parle de l'ange qui? Il y a Gabriel, il y a Michael, mais il y a Gabriel. Gabriel était à un niveau X. C'est peut-être un lieutenant ou un capitaine. À un certain moment, Gabriel était quoi? Limité. Et après, il a fallu un renfort de qui? De Michael. Et on ne parle pas seulement de Michael. On dit qu'il fallait un ange comme Michael ou n'importe quel ange qui est à son niveau, comme lui. Il y a des situations qui demandent Michael, que Gabriel ne peut pas. Donc dans le royaume des anges, il y a des niveaux, il y a des grades. Et les grades dépendent de ta situation, de ta vie spirituelle. Ça dépend de ta prière, ça dépend de ta sanctification, ça dépend de ton intégrité, ça dépend de ta relation avec Dieu, ça dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia! Plus tu adores Dieu,